On arrive donc sur Ubeline. Alors, Ubeline, avant de laisser la main à Michel, donc on devait passer à 1h53. On passe à 1h51. Et on passe, le plus important, avec 150 tonnes 300 de carburant à bord. Et donc on a un extra de 2,2 tonnes. Donc par rapport à ce qui est prévu dans le plan de vol. Voilà, donc je vais mettre la page. J'imagine que tu veux la page prog. Voilà. Et je te laisse la main, Michel. Alors là, donc, tu as dit que on avait 150, je sais plus combien t'as dit, 150 tonnes, combien, 400 150 tonnes 300. 100, d'accord. Ça, c'est ce qui est affiché sur les casses, en bas de les casses, à droite. Oui. Et est-ce que tu es sûr, est-ce qu'on peut être sûr qu'on a bien ça dans les réservoirs? Que comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, les jaugeurs, comme dans une voiture, ils mesurent un volume. Hein. Les jaugeurs, ça sait mesurer qu'un volume. Et ça affiche des tonnes. Pour pouvoir afficher des tonnes, eh bien, dans chaque réservoir, il y a un système qui mesure la densité du carburant en permanence. Il y a même un double système sur 747 pour essayer d'avoir la densité la plus précise possible, sauf que une densité, ça s'exprime en général avec 2-3 chiffres derrière la virgule, et quand on multiplie ça par des centaines de milliers de litres, il y a forcément une erreur. Donc, ce qui est affiché par les casses comme quantité de carburant est fausse, on peut le dire, elle est fausse. Alors le problème, c'est de savoir de combien et dans quelle mesure elle est fausse. Alors la page Progress 2 là, que tu as affichée nous donne là deux valeurs de carburant. Il y en a une qui donne 150 tonnes actuellement et l'autre qui donne 149 900. Une c'est marqué totaliseur, et l'autre calculated. En fait, il y a plusieurs façons de calculer la quantité de carburant qu'on a à bord. Il y a la première, donc on en a parlé, c'est les jaugeurs qui mesurent un volume qu'on multiplie par la densité et ça nous donne la masse. Donc, il y en a une autre façon qui est de faire la somme juste au-dessus, vous voyez, fuel use, total 21 tonnes 600, c'est ce qu'on a brûlé, c'est le carburant qui est passé par les fuel flow depuis le départ. Et c'est en fait, c'est la somme des 5 tonnes 4 qu'on voit sur chaque moteur. Et si on enlève ce fuel use du carburant qu'on avait au départ, c'est-à-dire, je me souviens plus, 171 et quelques, c'était ça, non? 171 400. Voilà. Et ben ça fait un calculé, 149 700. Alors là, vous avez une vue idéale de la chose. En fait, dans la réalité, les chiffres ne sont jamais égaux à 100 kg. Et la différence peut être assez importante, ça peut être carrément une tonne, souvent plus. Quand on a des très grosses quantités de carburant, on imagine que comme le système fait la multiplication du volume par la densité, plus il y en a, plus c'est faux, plus le risque d'être faux intervient. Donc la différence entre le totalisateur et le totalisé, je veux dire, le jaugeur et le calculé va être importante, peut être importante. Et donc à chaque point où on va faire le point de carburant, on va noter les deux valeurs pour voir comment elles évoluent. Et si elle est supérieure à 1 tonne 5, sur 400 c'était la norme, hein, si elle est supérieure à 1 tonne 5 tout le long du vol et jusqu'à la fin, eh ben on va noter ça comme une anomalie, puisque normalement, à la fin du vol en particulier, puisque moins il y aura de carburant, plus ce sera juste, hein, donc à la fin du vol il ne devrait pas y avoir plus d'une tonne 5. Donc une tonne 5 c'est... Une tonne 5 c'est la différence donc, entre le totaliseur et le calculé, c'est ça, hein, voilà. Les deux valeurs. Après, évidemment, dans quel sens ça va être là, bon, il semblerait qu'il y ait une petite différence de 100 kg de temps en temps entre les jaugeurs et le calculé, mais qui serait en faveur du jaugeur. Bon, c'est bon. C'est le bon côté des choses. S'il trouve qu'il y en a plus que ce qu'on a calculé, ça va. En général, c'est plutôt dans l'autre sens. Et en particulier, donc, alors avant, c'est ce qu'on appelait le J plus T-D en France, c'est-à-dire jaugeur plus totalisateur, moins ce qu'il y avait au départ. Si c'est négatif, c'est pas bon. Si c'est positif, tant mieux. Donc, sur 747, on considérait qu'il pouvait y avoir un problème si ça dépassait 1 tonne 5. Alors, cette petite différence, c'est un des moyens de détecter une fuite.
fuites sur les réservoirs par exemple. Parce que si le jaugeur vous dit qu'il y en a beaucoup moins, si ça vous indique par exemple 140 tonnes là, alors que normalement il devrait y avoir 149 tonnes, et ben c'est qu'il y a une fuite quelque part. Mais des fuites, alors ça on pourrait en parler aussi, il peut y avoir aussi des fuites après les fuel flows, c'est-à-dire que le calculer, les fuel use là qui sont au-dessus, c'est ce qui est passé dans les fuel flows, qui mesurent le carburant qui rentre dans le réacteur. Mais il peut y avoir une fuite après le fuel flow aussi, ce qui va être un peu plus vicelard, puisque dans ce cas-là, le totalisateur et le calculateur va être, le totalisé et calculé, ça va être la même chose. Exact. Puisque ça sera passé par le fuel flow. Ça aurait été mesuré. Et si vous vous souvenez un petit peu du presque accident qui a eu lieu au-dessus de l'Atlantique à Air Transat, eh ben, ils étaient pas loin de ça. Et alors là, comment tu le détectes? Comment est-ce que tu peux le détecter? Est-ce qu'avec les... Tu auras un fuel use qui sera supérieur et un fuel flow qu'on peut voir sur les cases inférieures en mettant la page engine qui sera supérieur aux autres. Parce qu'il y aura du carburant qui pour pouvoir produire la poussée, avoir le N1 correct ou le PR correct, eh bien il faudra faire passer plus de carburant par le fuel flow. Et donc on verrait dans les fuel flow FF là, sous le N2, on verrait un fuel flow plus fort et un fuel use qui serait aussi plus fort. Donc pour le moteur en question. Pour le moteur en question. D'accord. Okay. C'est un indice de fuite après le fuel flow. Après le fuel flow. Et le fuel flow, physiquement, il est où? Il est dans les pompes? Non, il est juste avant les injecteurs. D'accord. Oui, donc effectivement, ça réduit quand même, physiquement, ça réduit quand même le... Ça réduit très peu le risque. Mais bon, les injecteurs, il n'est pas vraiment... Enfin, quand je dis juste avant, dans le schéma, il est juste avant, mais il y a des tubulures qui vont En fait, c'est comment ça s'appelle? Ce qu'on appelait le MEC avant, le Main Engine Control, sur les 200. Donc le système qui règle la quantité de carburant qui est envoyée dans les injecteurs. En fait, le fuel flow, il se trouve à l'intérieur du MEC. Et c'est là que c'est calculé, mais c'est là que c'est mesuré. Et donc après, à la sortie du MEC, il y a les tubulures qui vont au... je sais plus combien il y a d'injecteurs, il y a une trentaine d'injecteurs, un truc comme ça par réacteur. Des buses qui pulvérisent le carburant à l'intérieur de la chambre de combustion pour l'enflammer. Bon, là, je crois qu'il y en a une trentaine, quelque chose comme ça dans le réacteur. Par réacteur. Donc évidemment, une tubulure entre le MEC et chaque buse de pulvérisation. Donc il peut y avoir une fuite à chaque tubulure. Surtout que là, le carburant est sous haute pression, puisque pour pouvoir le vaporiser dans la chambre de combustion, on a gonflé la pression du carburant. Alors là, évidemment, c'est pas la fuite intéressante parce qu'elle se trouve à côté des parties chaudes, donc ça risque de gicler sur le carter du moteur. Et c'est le genre de truc qui peut mettre le feu sur le réacteur. Donc tout ça, c'est très important à suivre. Ça fait partie des contrôles qu'on fait évidemment à chaque... en gros, toutes les heures. On se fixe un intervalle d'à peu près toutes les heures pour vérifier la consommation et surtout voir s'il n'y a pas une fuite. Et il peut y avoir des déséquilibres carburant et tout ça. Et vous voyez que si on regarde les checklists, on voit le premier item d'une checklist Fuel Imbalance par exemple, un déséquilibre carburant dans les réservoirs. Première chose, ils vous disent de vérifier s'il n'y a pas une fuite. Parce que ça pourrait créer un Fuel Imbalance justement. Donc la gestion de la surveillance et la détection de la fuite, c'est extrêmement important. D'où la nécessité de faire le truc de calculer le carburant de plusieurs façons différentes pour vérifier qu'il n'y a pas d'écart.